À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance dédié à la gestion administrative des micro-crèches. Cette série qui est co-créée avec notre partenaire Mico. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet épineux dans les crèches, comment gérer les transmissions avec les familles pour avoir les meilleures relations. Les transmissions peuvent cristalliser pas mal de tensions ou de conflits, de peurs. Alors, on peut faire des transmissions orales, écrites sous forme de cahier de liaison par exemple, ou encore en ligne. Les professionnels sont parfois perplexes pour choisir les meilleurs outils parmi tout ça. Et j'en ai vu des gestionnaires qui ne savent pas comment aider leurs équipes. J'ai vu aussi des pros qui n'en peuvent plus parce que les relations sont tendues avec les familles. Parfois, c'est une famille au départ, mais il suffit d'une seule famille avec qui ça ne passe pas pour mettre le feu aux poudres. On veut simplifier les relations avec nos familles. Parfois, on utilise des outils informatiques, mais tout ça, c'est nouveau et les solutions de partage en ligne se multiplient depuis plusieurs années, mais nous laissent un peu perplexes. La société, elle évolue peut-être plus vite que nos usages professionnels dans les crèches. Alors, comment évaluer l'impact de ces nouvelles technologies? Quels sont les enjeux de la communication aux parents en continu, toute la journée, sur des applis, et de la communication en images? Pour répondre à ces questions, je suis accompagnée de mon expert préféré. Salut Antoine. Salut Amal, merci de me recevoir. Toi, Antoine, chez Mico, tu as un retour d'expérience des utilisateurs qui est très conséquent. Je sais que vous avez toute une partie sur les transmissions. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces enjeux épineux des relations parents-pro? Eh bien, la première chose, que je peux dire, c'est que quel que soit l'outil qu'on met en place, eh bien, le moment de transmission, il est super important et il est humain et l'outil, ne viendra jamais remplacer ce moment-là. En tout cas, nous, on essaye de tout faire pour que les transmissions soient enrichies et non pas justement remplacer ce qu'on peut peut-être, penser en mettant un outil en place. On a vraiment des retours, beaucoup de retours de structures qui avaient, cette appréhension et après plusieurs mois d'utilisation, plusieurs années même, nous confirment que ça vient vraiment enrichir en plus, aider les pros à faire ces transmissions-là et surtout pas, remplacer ce moment d'échange. Ça, c'est la première chose, que je voudrais dire. Ça m'étonne pas, ça fait écho en moi. Tu sais que moi, j'ai eu, des professionnels de «tout niveau» entre guillemets. Les pros, j'ai toujours eu, beaucoup de respect pour elles et beaucoup de tendresse parce que c'est des pros qui se donnent à fond, mais parfois elles ont très peu d'outils. Elles savent pas, forcément comment se dépatouiller avec, les parents. C'est quand même, un moment assez, difficile, assez anxiogène pour certaines professionnelles, par exemple, qui parlent pas très, très bien français ou qui sont très timides. Enfin voilà, il peut y avoir différents cas de difficultés. Mais en tout cas, ça peut être une source de stress pour une professionnelle de devoir affronter, un parent, par exemple, parce il peut être, impressionnant pour différentes raisons et cetera. Donc la question de savoir comment j'allais les aider et parfois j'ai pu écouter, enfin très souvent j'écoutais des transmissions en me disant: «Bon, là clairement, la pro elle c'est pas clair ce qu'elle dit, elle est pas bien, elle est pas à l'aise, elle a pas les mots» et cetera. Donc comme tu dis, l'idée c'est de pouvoir la soutenir, lui apporter un outil pour qu'elle puisse s'appuyer dessus, c'est ça? Exactement. Le but principal, c'est de rassurer les parents et donc en fait, quand on va faire la transmission, alors bien sûr, il faut expliquer ce que l'enfant a fait dans la journée, mais comme tu dis, quand un parent peut être un peu anxieux ou un peu impressionnant ou imposant face à une pro, eh bien, si on lui dit que on va déjà vous rassurer, eh bien, ça va déjà remettre les choses au clair et que ce moment d'échange dans, on va dire dans le sens des parents. Oui, on n'est pas là pour être dans une relation de contrôle, avec le parent, de supervision, c'est ça que tu veux dire? Exactement, voilà, c'est déjà de mettre cette base-là, on rassure et c'est pas un contrôle en effet. Donc déjà rien que de dire ça, je pense que ça peut rassurer beaucoup de monde, les pros comme les parents
Et c'est très intéressant ce que tu disais sur, une pro qui, peut-être parle pas bien français ou n'est pas, très à l'aise, à l'oral et cetera. Eh bien, le fait d'avoir un outil qui va, un peu guider ou en tout cas remonter d'une manière très simple, mais complète, tout ce qui a été fait dans la journée, bah, ça va aider. On a aussi le cas de, la personne n'était peut-être pas là toute la journée ou, elle a vu qu'une partie et donc la personne pourrait se sentir, pas à l'aise ou en manque d'informations, à donner et de devoir, je sais pas, relire sa collègue ou déchiffrer, ce qu'elle a voulu, noter à cet endroit. Eh bien, ça peut être un peu compliqué. Le fait d'avoir, une application avec, un côté très ludique, très sympa, eh bien, ça va aider à, faire ce moment de transmission, de la manière la plus, simple possible. C'est vrai, ça, tu m'as un petit peu convaincue là sur, le fait de relire sa collègue. Parce que moi, à la base, les transmissions, c'est, à la bonne vieille méthode avec un stylo, un papier. Donc, c'est vrai, j'avoue, parfois, elles arrivent pas à relire la collègue et puis, pareil, hein, parfois elles savent pas forcément comment rédiger les choses ou, peuvent être plus ou moins à l'aise, selon la personne avec l'écrit. Et puis, bah, parfois, il y a des pros qui sont à l'aise à l'écrit dans leur langue, maternelle, mais pas forcément en français. Enfin bon, il y a différents cas. Oui, il y a même des fois, c'est les fautes d'orthographe, on a peur d'écrire des choses parce qu'on a peur de faire des fautes d'orthographe et que la collègue va, justement lire, son écriture ou voir des fautes et donc à cause de ça, on va moins écrire ou on va moins mettre de choses. Et bien, si l'outil, lui, rédigeait, proprement et qu'en fait, on avait juste à pré-mâcher le travail et bien, c'est ce qu'on essaye de proposer. Là, c'est plus simple. C'est vrai que nous, on préconise chez Référence Petite Enfance aussi que la direction, enfin le management puisse, par exemple la directrice de crèche ou l'adjointe puisse venir, relire les transmissions avant de quitter son poste en fin de journée pour, agrémenter, reformuler certaines phrases si besoin avec la pro pour qu'elle se sente, soutenue et qu'elle puisse, faire ses transmissions de façon plus sereine, aux parents, en l'absence de la direction justement le soir. Est-ce que ça, c'est possible avec, ton outil? Oui, puisque, en fait, déjà les autres pros ont accès, à ce qui a été mis en place et bien sûr la direction a aussi accès. Donc si on voit qu'il y a des choses qui ont été notées d'une certaine manière ou autre, on peut aller faire ce côté apprentissage ou en tout cas, de De formation? ouais, de formation. «Regarde là, tu aurais pu mettre ça comme ça» ou «Là, les choses auraient été plus, claires et moins ambiguës vers le parent si c'était comme ça». OK, bah, écoute, moi, pour ma part, tu l'as compris, j'ai plutôt l'habitude des transmissions à l'ancienne, mais toi, tu as créé, un module sur ton application Mico pour, faire des transmissions plutôt numériques. Est-ce que tu peux me donner, les avantages et les inconvénients pour toi de ce type d'outil? On a, fait un gros travail en amont pour, créer cet outil-là. C'est, d'aller sur place, de discuter et avec les pros et avec les parents et surtout d'observer beaucoup comment, les transmissions étaient faites. Ça, on a fait un énorme travail, au tout début avant même, de lancer l'application, hein, parce que justement, c'était nous, ce qui nous importait le plus, de ne pas, remplacer le moment de transmission, mais vraiment de l'améliorer et donc, les on va dire que les gros avantages, on en a parlé par rapport aux collègues, par rapport, au fait de noter des choses, en étant plus ou moins à l'aise. On a aussi, les avantages de traçabilité puisqu'on est quand même obligé de garder toutes ces informations. Donc, plutôt que de stocker ça dans des, gros cahiers ou des gros classeurs et d'avoir une salle d'archives pendant, plusieurs années, eh bien, on a simplement l'application et nous, on a déjà, tout ça donc, en respectant bien sûr, toutes les règles, que ce soit françaises, européennes, et tout ce qui va avec. L'avantage, c'est qu'on gère déjà tout ça pour les structures. Et par rapport à la façon dont on utilise un outil de transmission numérique par rapport à un outil de papier, il y a aussi un petit peu cette, question de temps, non? C'est-à-dire que moi, le papier, bah, je vais l'utiliser que, le soir avec le parent ou le matin quand il arrive. Enfin, il y a vraiment la double transmission. Il y a le matin, le parent me donne, ses transmissions. Le soir, c'est moi qui lui donne les miennes, donc c'est 2 fois par jour. Le reste du temps, je l'utilise, mais c'est juste moi et mon papier, mais je suis pas en train de transmettre, en fait. Alors que si je travaille en mode numérique, comme c'est de plus en plus le cas dans les crèches, beh, là, ça peut être en continu, en fin de compte. Comment tu gères ça, toi? Est-ce que tu penses qu'on doit être, en continu, en train de transmettre de l'information aux parents? Ou est-ce que même en numérique, tu recommandes quand même d'avoir des moments de transmission? Est-ce que c'est juste un outil pour prendre des notes? Ou est-ce qu'on est vraiment en train de transmettre de l'info tout le temps?
Alors on laisse la possibilité à chaque structure, et même, voilà, à chaque, appareil, on va dire connecté de choisir comment, ça va être transmis, puisqu'on sait qu'il y a des choses, on n'a pas envie du tout de transmettre. L'exemple qu'on a, nous, c'est que, bah, par défaut, on peut transmettre, on va dire, les transmissions, classiques, si je puis dire. Mais par contre, tout ce qui est, un peu anecdote ou des choses qu'on veut se garder à l'écrit, on peut ne pas les transmettre du tout, aux parents et attendre seulement, le moment du soir pour le dire, à voix orale. Donc ça, c'est une 1 chose, justement pour répondre à ça. Ensuite aussi, on va pas envoyer un message, ou une notification aux parents à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose. L'idée, c'est quand même pas, les, spammer si je puis dire ou même de les relancer à chaque fois que, il y a une info qui est ajoutée sur Mico. En fait, on va envoyer seulement quand il y a par exemple une nouvelle photo ou, un document important ou si on veut, directement envoyer un message direct, aux parents. Là oui, on va les solliciter, mais, sinon on va pas les solliciter, toutes les 5 minutes. Ouais, donc c'est une réflexion à mener, en fait, avec, l'équipe de la crèche, de se dire: «Bon, ben, nous, on va prendre un outil de transmission numérique, mais on va pas du tout transmettre d'informations dans la journée», par exemple. Nous, on veut l'utiliser que le soir. Ou alors, nous, on décide que, on fera, une transmission de photos par jour, voilà. Exactement, Et c'est au puis cas par cas, oui. c'est au cas par cas, voilà. Heu, Très bien. Alors, il y a vraiment une notion de transparence avec, cet outil puisque tu parles de photos. C'est quoi pour toi les enjeux entre, bah, je partage tout ou alors, bah, je vais pas forcément tout partager? Est-ce que toi, tu es pour le tout transparent? Bah, on montre tout, on dit tout? Non, moi je dirais que je pense que tout ce qui est petites anecdotes, on va dire que c'est les petites choses en fin de journée qui peuvent être sympas et donc ça c'est je trouve intéressant, après c'est presque, personnel, mais c'est aussi par rapport au retour, des crèches, hein, que je dis ça. Je trouve ça intéressant de garder les petites anecdotes en fin de journée, c'est totalement possible et après on va dire le côté, transmission, basique ou classique, eh bien on peut le noter sans que ça a de gros impacts, au contraire même, nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet le soir de se concentrer sur justement le développement de l'enfant, les anecdotes ou les activités du quotidien et de ne pas, appuyer sur, les siestes, ou si, voilà, si l'enfant a bien dormi ou si on a changé la couche. C'est pas, on va dire, les choses les plus importantes, même s'il y a des cas particuliers. Au moins, on se concentre vraiment sur, voilà ce qu'a fait l'enfant et voilà le développement de l'enfant. Oui, tu veux dire qu'on peut peut-être aider, en fait, les pros qui ont du mal à sortir de, la transmission un peu technique de: «Il a fait pipi, il a fait caca, il a dormi». Exactement. Et du coup, qui vont un peu se retrancher derrière ces informations techniques parce qu'elles savent pas trop quoi dire d'autre. Toi, tu penses qu'en fait, en les transmettant de façon, un peu, automatique, numérisée, ces informations techniques, ça permet, de d'ouvrir le champ sur d'autres sujets et le pro va être, un peu «obligé» entre guillemets de faire l'effort de parler des anecdotes et tout et il aura plus de champ, le champ libre pour parler de ça. Et même les parents. En fait, les parents aussi, il y a ce côté, si on est un peu robotique sur les transmissions, eh bien, après c'est plus intéressant d'avoir les transmissions. Ouais, je Donc, comprends. et ça on a bon alors c'est une anecdote qu'on nous donne, qui est un peu cliché, mais c'est à chaque fois on nous la donne. C'est quand bah, c'est papa qui vient chercher par exemple, l'enfant. «Est-ce que tout s'est bien passé?» «Oui, tout s'est bien passé» et en fait on n'a pas plus plus d'infos que ça. C'est cliché, hein, je le dis, mais c'est vraiment à chaque fois, je Tu suis veux sûr que dire que le papa poserait moins de questions que la maman, c'est ça? ou en tout cas, rapporterait moins de détails quand il faut faire le résumé de si tout s'est bien passé ou pas. Ouais, alors selon la façon dont on va l'interpréter, on va dire, «Les papas sont plus cool» ou alors on va dire: «Les papas ne s'intéressent pas». Donc bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce que tu veux dire, c'est que, bah, parfois, il y a des sortes de stéréotypes, de voilà, de choses qui font qu'on va pas aller forcément plus loin et donc bah, c'est dommage. Il vaut mieux, peut-être enrichir un petit peu ce moment et pas en rester, à nos idées préconçues sur, le fait que les papas, bah, il suffit de leur dire que tout s'est bien passé et puis basta, quoi. Exactement. Alors quand on parle de transmission, Antoine, est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec, le contrat? C'est-à-dire est-ce que les besoins sont les mêmes au début et après, par la suite, quand l'enfant, arrive dans la crèche, est-ce que c'est différent au début pour, créer ce lien de confiance? Parce que les transmissions, ça a quand même un rôle essentiel, dans le lien qu'on va créer avec la famille et avec l'enfant.
C'est totalement différent en fonction, du moment, enfin, du développement de l'enfant et je dirais même plus loin, que le contrat, ça évolue en même temps que la vie de l'enfant puisque quand on est à l'adaptation et bien, on va pas attendre les mêmes choses que quand l'enfant a déjà, 2 ans parce que, on va peut-être moins se concentrer évidemment sur, les couches ou sur, les siestes, par exemple et on va, se concentrer sur plus d'activités ou d'anecdotes quand l'enfant est plus grand et au contraire, quand, l'enfant, vient de commencer parce qu'il est, bébé ou parce qu'il vient de commencer dans une nouvelle structure et bien, il y a l'adaptation et là, ce moment-là, il est super, important et nous, c'est peut-être un des témoignages qui nous a le plus marqué quand on réfléchissait à comment, voilà, construire l'application. C'est, une crèche qui nous disait que beaucoup, beaucoup de fois, eh bien, ils voyaient, les parents, complètement, anxieux au début, un peu perdus, souvent premier enfant peut-être ou en tout cas première fois en crèche et comme on dit souvent, l'adaptation, c'est plus pour le parent, presque que pour l'enfant et l'anecdote, c'est que, la crèche nous disait qu'à chaque fois, ils voyaient des parents, retourner, à la voiture presque en larmes parce que l'enfant, lui, était aussi en larmes au moment de déposer, au moment de le déposer à la crèche et qu'en fait 5 minutes après, l'enfant, il est déjà joyeux, il est déjà en train de jouer et cetera et envoyer une petite photo à ce moment-là pour dire: «Bah, regardez, tout va bien, passez une bonne journée, rassurez-vous», c'est le cœur même de pourquoi, on fait cette application. Je vois, alors, c'est vrai que je l'ai vécu, hein, ça, vraiment, le fait de voir les parents qui partent, en pleurs, qui sont hyper stressés. Bon, ils sont pas tous comme ça, mais c'est vrai que pour certains parents, ça peut être, des moments très difficiles. Bon, de toute façon, c'est quand même rare que les parents partent de là, pendant l'adaptation avec le cœur très léger dès le début, hein. Ça demande quand même, un petit effort de s'adapter à tout ça et moi, dès le début, en 2007, quand j'ai commencé, les premières directrices avec, lesquelles j'ai travaillé, c'était, dire aux parents: «Ben, n'hésitez pas à téléphoner à l'équipe aujourd'hui pour vous rassurer et cetera». Donc c'est vrai qu'on recevait beaucoup d'appels téléphoniques pendant les adaptations. Oui, alors que là, on pourrait, simplement envoyer un petit message ou une photo et souvent c'est suffisant, pour avoir une journée sereine, on va dire. Alors moi qui suis un peu, un vieux de la vieille, hein, même si je suis une fille, donc je sais pas si on dit une vieille de la vieille. Mais, tu vois, moi j'étais plutôt hostile à tout ce qui était numérique, dans les crèches jusqu'à très récemment. Maintenant, je me rends compte qu'il faut évoluer avec le temps, avec son temps et que, bah, la société elle évolue donc il faut s'adapter aussi et j'essaye de plus être, toujours dans le «c'était mieux avant». Mais c'est vrai que ça me fait toujours peur, est-ce que je risque pas, avec des outils de transmission qui sont supposés me faciliter le travail, est-ce que je risque pas, en fait, d'avoir une équipe, qui est trop connectée, qui va utiliser des écrans, tous azimuts avec les enfants accueillis, voire sortir leur téléphone? Moi, tu sais que mes équipes, elles avaient pas le droit évidemment d'utiliser leur téléphone et que je leur demandais de le laisser dans la salle de pause. Donc, bah, qu'est-ce que tu réponds à cette peur que je peux avoir en tant que gestionnaire? Alors, tout d'abord, on n'utilisera pas le téléphone, on est tout à fait conscient de ça et nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une tablette plutôt, c'est plus adapté et ce qu'on dit, c'est vraiment de le voir comme le cahier de transmission. Donc, l'idée, c'est que ce soit pas une tablette de jeu déjà, c'est pas du tout le but et encore moins une tablette, pour les enfants, il y a pas d'écran pour les enfants. L'idée, c'est que là où on met le cahier de transmission eh bien, on peut mettre la tablette et c'est des moments de travail et donc quand on va renseigner les transmissions, bah, c'est comme quand on va, écrire dans son cahier, habituellement. Mais ça a l'avantage, bah, d'être numérique et les autres avantages dont on a parlé avant et donc c'est surtout pas, de donner aux pros, un téléphone de substitution, par exemple. En plus, la tablette, s'il faut, bah, on peut bien la configurer pour que ce soit uniquement pour le travail et qu'elle ne serve pas du tout, au loisir, par exemple. Ouais, donc j'ai bloqué ma tablette, en fait. Il va y avoir uniquement, la possibilité de remplir mon cahier de transmission ou voilà, ce genre de fonctionnalité que j'ai décidé d'utiliser dans ma crèche, mais je pourrais pas aller, surfer sur internet, quoi. S'il y a besoin, oui. Donc s'il y a besoin de verrouiller, c'est tout à fait possible de verrouiller. Après, je pense que c'est plus, en relation avec les pros, d'expliquer ça. Souvent, les pros comprennent, quand même plutôt bien et donc oui, on le voit comme un outil de travail avant tout. Là, tu me parles de confiance, hein, j'ai bien compris. Oui, c'est de la confiance, mais et et en même temps,
De toute façon, on va pas se mentir, les pros ont pas le temps d'aller, sur, des je sais pas, des TikTok ou des vidéos ou des choses comme ça toute la journée. Même si on leur met une tablette dans les mains, je pense vraiment que, elles arriveront pas. Elles ont assez à gérer, au quotidien. Tu raison, c'est vrai qu'on est bien occupé dans les crèches. Maintenant, moi, je dis la confiance, n'exclut pas le contrôle. Je Tout sais à que fait. ch tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que les pros, ça les soutient aussi de les contrôler et malheureusement, on a aussi, du turnover dans certaines structures et donc il y a du passage et quand il y a des intérimaires ou quoi, on connaît pas tout le monde, en fait. Enfin, on les connaît pas très, très bien. C'est vrai. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est peut-être mieux en effet de verrouiller et de laisser la tablette uniquement pour le travail. Moi, je trouve que ça permet aussi d'éviter toute confusion, même si on a confiance, en fait. C'est pas parce qu'on a confiance, voilà, donc moi, je pense qu'il vaut mieux, que les choses soient simples et claires, mais bon, là-dessus, j'impose pas mon point de vue, hein, je je te le donne tout simplement. OK, donc en fait, toi, ce que tu m'expliques, c'est que je vais pas forcément avoir un téléphone, enfin, je vais pas avoir un téléphone, en fait, dans ma section en Non. plus, pour prendre des photos et cetera et que je peux, bloquer cette tablette pour qu'elle serve uniquement à des fonctionnalités qui sont utiles pour les enfants et que de toute façon, on n'y a recours que, au moment où on a nos transmissions, donc comme avant quand, on prenait notre cahier. C'est exactement ça. Ouais, donc pour toi, c'est pas de l'hyperconnexion. Après, je pense que tu as lu le nouveau pré-référentiel, qui vient de sortir sur la qualité d'accueil. Oui. On est en train de l'étudier. Enfin, ce pré-référentiel, il a été proposé à la lecture et c'est un pré-référentiel sur lequel, les professionnels de crèche sont consultés. Donc, la route est encore longue, je pense, avant d'aboutir au référentiel sur la qualité d'accueil définitif. Mais c'est vrai que dans ce référentiel, j'ai noté qu'il était, écrit, page 69, que, l'envoi de photos et de vidéos aux parents pouvait avoir des effets négatifs. Donc dans le pré-référentiel, ils ont cité, 3 effets qui leur, semblent négatifs. Ce serait le risque de réduire l'attention effective des professionnels auprès des enfants, le fait de banaliser l'usage des écrans aussi auprès des enfants et enfin, ils ont peur aussi qu'on entretienne un besoin anxieux chez les parents qui, potentiellement pourrait développer une sorte d'addiction, je pense, à cette documentation, cette réception de photos qui serait intensive en temps réel. Là-dessus, est-ce que toi, en lisant ce rapport, tu as déjà une réaction? Bon, c'est un premier rapport encore une fois, donc je pense que les réactions sont attendues. Donc toi, qu'est-ce que tu répondrais là-dessus? Est-ce que c'est des préoccupations que tu partages ou au contraire, est-ce que tu penses que ce sont des préoccupations qui sont erronées? Évidemment qu'on se questionne tous les jours dessus et en effet, il y a des points où nous, en tout cas, les crèches qui veulent mettre en place les transmissions, pas seulement les photos, hein, je vais même aller, d'une manière générale. Il y a des crèches qui ont encore, ces a priori de se dire, «Mince, mais est-ce que le parent va pas, être constamment sur, son téléphone?» et cetera et comme je disais tout à l'heure, nous, on essaye de réfléchir à ça et d'éviter d'envoyer, à chaque nouvelle, information ajoutée, une notification ou de solliciter les parents pour rien. Par contre, pour les photos, l'idée, c'est, de pas non plus, envoyer, 10 photos, toutes les heures, ou tous les jours, à chaque parent. L'idée, c'est quand même de faire des photos sur des moments importants. Pendant l'adaptation, d'ailleurs, dans le référentiel, on en parle, mais c'est un très bon moyen, de rassurer les parents et encore une fois, c'est le but principal de l'appli. Donc je pense qu'il faut, on va dire, garder en effet en tête et expliquer aux parents au début de la mise en place de l'outil: «Attention, cet outil-là, les pros l'utilisent de manière professionnelle justement, comme le cahier de transmission, donc elles vont pas, ces pros, ajouter toutes les, 2 minutes, une photo, de tous les enfants. C'est, quand il y a une activité, sympathique, que, il y a eu un gâteau d'anniversaire qui a été fait ou une sortie et bien là, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir avoir ces informations-là et donc c'est évidemment avec modération, dans ces cas-là. Oui, on n'est pas sur Instagram, hein, on n'est pas en train de scroller toute la journée, sur des photos. Je comprends ce Exactement. que tu veux dire, ouais. Donc ça veut dire que l'utilisation de cet outil que tu veux, en fait, rassurant comme, c'est le but des transmissions, hein, c'est de rassurer les parents. Elle serait un peu évolutive, c'est-à-dire qu'au début, on aurait un temps vraiment de réassurance où il y aurait un petit peu plus peut-être d'images pendant les 1 semaines, du contrat de l'enfant
Et après, ça évoluerait vers quelque chose de plus anecdotique où on aurait des photos et des images qui seraient là plus pour, créer des albums, des souvenirs où le parent, oui, serait plus tellement en train de rechercher la réassurance, mais plutôt, à partager un moment de plaisir, avoir un souvenir pour plus tard, pour sa vie future à l'enfant. Et oui, parce qu'il y a cette sensation, quand même super agréable, d'être, dans une journée, bien complexe et de penser à son enfant et de recevoir, cette petite notif ou juste une petite photo et on va dire d'embellir la journée du parent. Avec juste une petite photo de temps en temps, ça fonctionne et là aussi, j'ai une anecdote, d'une crèche qui nous a donné, un témoignage, qui nous a vraiment touchés pour le coup. C'est, un papa en fait qui est routier et qui voyait jamais sa fille parce que, bah, il était, tout le temps sur la route et en fait, ils ont mis en place, Mico et ils nous ont fait ce retour, en disant, bah, que là, maintenant, il était, sur les routes et qu'il recevait sa petite notif, voilà, une petite photo, de sa fille ou juste de savoir que la journée s'était bien passée et en fait, ça a refait sa journée et ça le fait tous les jours même. Donc c'est ce côté-là, nous, qui qu'on voudrait pas perdre en dépit du fait de comme tu disais, c'est pas du Instagram, on envoie des photos simplement aux parents concernés. C'est pas des photos qui sont, partagées, dans des albums pour tout le monde, c'est vraiment, on envoie seulement aux parents de l'enfant. Ouais, c'est dans la philosophie de la crèche, en fait, je pense que ça se joue parce que j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous avez, cette philosophie, qui est ancrée dans votre, projet, chez Mico. Donc après, c'est comment la crèche va mettre en place, elle, sa politique de transmission et qu'est-ce qu'elle veut en faire et donc là, on est vraiment dans le soutien à la parentalité. Donc quand tu parles de ce papa qui est routier et qui voit pas sa fille tous les jours, c'est assez poignant. Moi, j'ai vu une petite, vidéo de témoignage, sur ce papa-là sur internet et c'est Oui, vrai que, c'est très c'est touchant. très touchant donc c'est vrai que ça illustre aussi le besoin de certains parents d'être soutenus dans leur quotidien, de parents dans la parentalité, quoi. Tout à fait. Alors à part ce témoignage du papa qui était routier, est-ce que tu as eu d'autres, retours, de transmission, enfin de témoignages de la part de tes crèches? On a beaucoup de retours, sur le fait le fait d'avoir les infos de repas, par exemple, ça permet d'anticiper le soir. On sait déjà si le repas du soir va bien se passer ou qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance en fonction de ce que l'enfant a mangé. Ou l'autre retour qu'on a souvent, c'est, l'enfant est encore en train de dormir, la sieste est pas terminée, bah, je vais peut-être pas venir tout de suite à la crèche. Je vais attendre un petit peu et puis je peux venir seulement quand, la sieste est terminée. Ça, c'est des petits retours qu'on a au quotidien et qui, quand même, apportent un gros plus sans qu'on s'en rende compte. Mais quand les parents nous disent ça, nous, c'est ce qui nous motive au quotidien et on se dit: «Beh, il faut qu'on continue dans ce sens-là» et et qu'on arrive à les réassurer, comme ça. Ouais, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur la différence entre des transmissions techniques et des transmissions qui racontent une histoire. Donc les transmissions techniques, tu peux les laisser passer, en fait, au fil de l'eau, sur l'application et comme ça, si, moi, je suis, à mon travail et que je veux savoir si mon bébé, est disponible pour que j'aille le chercher parce que j'ai décidé de partir plus tôt, en fait, j'ai qu'à me connecter et je vais voir que, bah, non, en fait, c'est pas le bon moment. Là, il vient de se coucher donc ça sert à rien que je me dépêche d'aller à la crèche. Je vais attendre une demi-heure, commencer à faire, ce que j'avais prévu, pour le dîner ou quoi et puis j'irai que, un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est assez pratique. Mais par contre, je vais pas avoir directement dans l'appli, peut-être, l'anecdote du jour, comment il a évolué avec ses camarades d'aujourd'hui et cetera. Ça, ce sera plus, quelque chose qu'on partagera ensemble avec, la professionnelle ou le professionnel pendant le temps de transmission. Exactement. Ouais, ça, c'est super intéressant et c'est vrai qu'on l'a vécu quelques fois, le parent qui arrive pendant la sieste et qui se casse le nez, en fait. Écoute Antoine, cet épisode, je le trouve, vraiment intéressant. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur cette thématique des transmissions sur le podcast Référence Petite Enfance, mais pas du tout sous cet angle-là, et du coup, c'est vraiment hyper complémentaire. Comme je t'ai dit, j'ai envie de vivre avec mon époque, de changer de point de vue. Donc, parler des transmissions sous ton angle, numérique, je trouve que c'est assez actuel et j'aime bien ton éthique personnelle qui permet de se rendre compte qu'un outil, ça reste un outil que les transmissions, comme tu l'as dit, avant tout, c'est humain. Le but principal, c'est de rassurer les familles, de créer un lien de confiance avec les parents et de transmettre
surtout les informations nécessaires à une bonne prise en soin de l'enfant. On est là pour ça, donc tout le reste, ça doit pas venir interférer et encore une fois, on n'est pas sur Instagram. Ce qui est passionnant dans ton travail, c'est que vous êtes parti d'un travail d'observation des pros de terrain pour créer, vos outils sur Myco. Ça, je trouve que ça a une valeur, assez riche parce que vous avez pu voir vraiment ce qui nous posait problème, nous, sur le terrain et de quoi on avait besoin. C'est un, prendre des notes plus facilement et 2, avoir moins de surface de stockage. Parce que c'est vrai que nos classeurs, immenses, qui restent à prendre la poussière dans nos bureaux alors qu'on a des crèches de plus en plus petites, c'est vrai que c'est pas toujours pratique et puis, comme je disais, noter, prendre des notes plus facilement, il y a vraiment cette notion, en fait, d'avoir un outil sur lequel s'appuyer pour noter des choses claires et significatives, à transmettre aux parents. On n'est pas tous, égaux en tant que professionnels de crèche sur, notre facilité à communiquer, que ce soit pour, des questions, de langue, que ce soit pour, des questions, de timidité, être plus ou moins à l'aise à l'oral et cetera. Donc pouvoir s'appuyer sur un outil, ça peut être vraiment précieux et soutenant et donc nous, en tant que gestionnaire de crèche, ça peut être un vrai plus pour aider nos équipes, d'avoir le bon outil. J'avais aussi peur de l'hyperconnexion, mais je dois dire que tu m'as rassurée parce que, j'ai retenu quand même que cette petite image qui peut venir de façon ponctuelle, en fait, de l'enfant, dans sa journée à la crèche, elle peut permettre à la fois à certains parents qui ont vraiment un sujet comme ce papa routier, de voir leur enfant alors qu'ils le voient peut-être pas assez souvent et elle peut aussi permettre à des parents, qui sont dans une période, un peu tendue d'adaptation, où ils sont quand même assez inquiets, de, se sentir plus rassurés et ça va faciliter ensuite l'accueil. Là où, bah, moi j'ai toujours dit aux parents: «Vous pouvez nous appeler, pour vous rassurer, vous inquiétez pas, appelez-nous» et c'est vrai qu'on se retrouvait avec des périodes où pendant plusieurs adaptations, en septembre-octobre, on avait quand même, le téléphone qui sonnait pas mal. Donc finalement, tu m'as convaincue. Je pense qu'il y a une place vraiment, pour cet outil numérique et cette place, elle est encore, en construction. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que ces outils-là se développent, c'est quelques années, c'est l'histoire de quelques années. Tout à fait, oui. On est encore en train de poser, les bases, mais bon, le monde change et ça, il faut s'y adapter aussi. Ce que je recommande à nos auditeurs, c'est, de ne pas hésiter à en parler avec leur équipe, avec, la direction, de la crèche aussi. C'est-à-dire que, bah, le gestionnaire, plutôt que d'imposer un outil, bah, c'est bien aussi d'en parler avec, le manager de l'équipe à minima et voilà, de se rendre compte que, bah, il y a de la théorie, mais il y a aussi beaucoup d'informations à prendre sur le terrain en pratique. Qu'est-ce qui leur pose problème? Avec quoi, notre équipe est à l'aise ou pas à l'aise? Et voilà, l'idée, c'est vraiment de soutenir nos professionnels dans leur travail, de sécuriser la relation qu'on a avec les enfants et de soutenir la parentalité avec de bonnes transmissions. Merci beaucoup Antoine pour, ton temps et les informations précieuses que tu nous as données. On a encore plein de sujets à te poser sur la gestion administrative des crèches. Donc si tu es d'accord, je te donne rendez-vous le mois prochain. Eh beh, je te remercie, je suis totalement d'accord, donc on se voit très bientôt. Allez, au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.